Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenue à une nouvelle vidéo de questions-réponses. Dans cette vidéo, je vais répondre à 4 questions que vous m'avez envoyées dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière. Je lis d'abord la liste de ces 4 questions. Première question, vous m'avez demandé sur l'ensorcellement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est vrai qu'un homme juif a ensorcelé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou non? Que disent les sources sunnites et chiites à ce sujet? Je vais parler de ce sujet. Deuxième question, vous m'avez demandé sur le fait de prier en public. Est-ce que c'est c'est considéré comme ostentatoire une telle prière ou non? Je vais en parler. Troisième question, vous m'avez demandé sur les prières surérogatoires lorsqu'on est en voyage. Est-ce qu'on a le droit d'accomplir les prières surérogatoires en voyage ou non? Inch'Allah, je vais en parler. Quatrième question, vous m'avez demandé sur la prosternation sur son doigt ou sur la main lorsqu'il n'y a pas de torba ou il n'y a pas de pierre ou quelque chose sur laquelle il est autorisé de se prosterner. Il n'y a rien. Est-ce qu'il est autorisé de se prosterner sur la main ou le doigt ou non? Inch'Allah, je vais parler de ces 4 questions. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partager la vidéo avec votre entourage, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je vais tout noter, Inch'Allah, sur YouTube, bien sûr. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Première question. Vous m'avez demandé, Assalamu alaikum, Sayyid, alaykum assalam, est-ce que vous pouvez éclaircir l'histoire sur l'ensorcellement du prophète dans les sources chiites et prouver que les hadiths sont totalement faux? Il y en a beaucoup qui parlent de ça parce que les hadiths sont mutawatir, mais je ne sais pas si on doit les prendre en considération ou non. En fait, c'est quoi cette histoire de l'ensorcellement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? D'abord, il est rapporté qu'un homme juif a essayé d'ensorceler le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'après quelques narrations, il a réussi au tel point que pendant quelques jours, le prophète n'arrivait plus à avoir de relations avec ses épouses, à manger quelque chose ou à boire quelque chose. D'accord? Mais est-ce que ces hadiths, ces narrations sont rapportées dans les sources chiites ou sunnites? La source de ces narrations et les livres sont les livres de hadiths sunnites. Et juste 2 ou 3 sources de hadiths chiites ont rapporté la même chose, mais ils ont pris ces narrations des sources sunnites. D'accord? Je vais vous lire les hadiths et vous allez voir. D'après plusieurs hadiths sunnites, cet événement s'est réalisé. D'accord? Un homme juif a essayé d'ensorceler, de faire la magie noire contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a réussi et ça a eu de grands effets sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après quelques jours, l'ange Gabriel a aidé le prophète, lui a donné des conseils pour que le prophète puisse se désensorceler en fait. Alors, je lis d'abord les hadiths sunnites à ce sujet. Après, je vous explique que pensent les savants sunnites à ce sujet, car il y a plusieurs opinions parmi les savants sunnites. Après, on va arriver aux savants chiites et aux sources chiites. Je vais vous expliquer tout, donc restez avec moi. Premier hadith est rapporté d'après Ahmad ibn Hanbal dans son livre Musnad Ahmad, hadith numéro 24237. عن عائشة d'après عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيخيل إليه أنه قد صنع شيئا ولم يصنعه. On a fait la magie noire contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au tel point que le prophète imaginait des choses et pensait que par exemple qu'il a fait une chose alors qu'il n'avait pas fait une telle chose. Vous voyez? Deuxième, encore Musnad Ahmad ibn Hanbal, d'après en fait une autre version, c'est le même hadith. Bon, moi j'ai copié 2 fois.
deuxième hadith de Sahih al-Muslim, hadith, en fait, Bab al-Sihr, le chapitre concernant la magie, page 1721. Suhira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a fait la magie noire contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après, l'ange Gabriel lui a informé que cette amulette peut-être, ou cette magie noire contre toi, ô Mohammed, s'est mise dans, dans un puits. Après, il a donné le lieu là où cet homme juif avait mis cette amulette ou cette magie noire, et le prophète a envoyé des gens pour les chercher et il a réussi à se désensorceler. Encore, Sahih al-Bukhari, page 1159. قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب. Il nous est rapporté que un homme des gens du livre a fait la magie noire contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète ne l'a pas tué ou n'a pas ordonné de le tuer. Ce qui rapporte, c'est que un homme des gens du livre a fait la magie noire contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Encore, Sahih al-Bukhari, hadith numéro 5432, An Aisha. Ce hadith, cette narration est plus complète que les autres. Kana Rasulullah suhir, le prophète a été ensorcelé, hatta kana yara annahu ya'ti an-nisa wa la ya'tihin. Au tel point qu'il pensait qu'il a eu ses relations intimes avec ses épouses alors qu'il n'avait aucune relation. Sous l'effet de cette magie. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر. C'était une magie très forte et grave. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. Puis le prophète a informé Aïcha. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux personnes sont venues auprès de moi. Une personne s'est assise à côté de ma tête, l'autre à côté de mes pieds. Après, ils ont essayé de faire la magie noire contre moi. Ils ont réussi. Fa'at an-Nabi. Après, l'ange Gabriel est venu auprès du prophète après quelques jours. La magie s'était faite avec succès. Après quelques jours, l'ange Gabriel est venu et a donné des conseils au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le désensorceler. D'accord? Encore, Sahih Muslim, le même hadith numéro 2189. Sahara Rasulullah sallallahu alayhi wa Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Yahoudiyun min Yahoud Bani Zurayr. Un homme juif de la tribu de Bani Zurayr a fait la magie noire contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Yuqal lahu Labid ibn al-A'sam. Cet homme juif s'appelait Labid ibn al-A'sam. Hatta kan, après le reste du hadith, c'est la même chose que les hadiths, les narrations précédentes. Alors, d'après ces hadiths, du fait que ces hadiths sont rapportés dans les livres les plus connus sunnites, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, etc., comme Musnad Ahmad, les savants sunnites sont en trois groupes. Le premier groupe croit que ces hadiths sont corrects et que cet homme juif a fait la magie noire contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a réussi. Et la magie noire a eu un tel effet sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il pense que non, il n'y a pas de problème. Ceci n'est pas contre l'infaillibilité du prophète. D'accord? Deuxième groupe des savants sunnites croient que ils ne disent rien en fait. Ils disent que on sait que ces hadiths sont rapportés, mais on ne peut ni les confirmer ni les rejeter. On ne peut pas les confirmer parce que si on confirme que le prophète a été ensorcelé, ça veut dire que le prophète n'était pas infaillible. D'accord? Et si on refuse ces hadiths, ça veut dire que ces hadiths de Sahih al-Bukhari et de Sahih al-Muslim ne sont pas authentiques, sont faibles, sont des mensonges. Donc on ne dit rien. On ne confirme ni
refusent, d'accord? Troisième groupe de savants sunnites refusent ces hadiths et considèrent ces hadiths comme faibles, comme mensonges, comme inventés, et ils disent que ce n'est pas possible. C'est contre l'infaillibilité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la même opinion que les savants chiites. Ce troisième groupe de savants sunnites sont d'accord dans ce point avec les savants chiites. D'accord? Alors, dans les sources chiites, ce hadith n'est pas rapporté dans les sources de hadiths les plus connues, comme Al-Kafi, comme Al-Tahdhib, comme Al-Istabsar, comme par exemple Man la yahdhuruhu al-faqih, etc., etc. Juste, j'ai trouvé donc 3 sources de hadiths chiites, Al-Ja'fariyat, qui c'est une source de hadith qui a été attribuée à l'imam al-Sadiq alayhi salam, mais ce n'est pas sûr. Da'a'im al-Islam de Ibn Hayyoun. Bon, l'auteur, même si certains pensent que l'auteur s'était converti au chiisme, mais ce n'est pas évident. On n'est pas très sûr, nous ne sommes pas très sûrs sur cet auteur chiite, est-ce qu'il était vraiment chiite ou non. Et troisième source, chiite, Tibb al-A'imma. Et malheureusement, les hadiths de ces 3 sources ne sont pas trop authentiques. La plupart de ces hadiths n'ont pas de chaîne complète et de chaîne digne de confiance. Donc, en ce qui concerne les sources de hadiths chiites, on peut dire que, bon, c'est simple de dire que ces hadiths ne sont que des mensonges, sont inventés. Alors, parmi les savants chiites, tous les savants chiites ont refusé, sauf une petite minorité. La plupart des savants chiites ont considéré ces hadiths comme inventés et ont déclaré que c'est contre l'infaillibilité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Ibn Shahrashub, un des savants chiites, dans son livre Mutashabih al-Qur'an wa Mukhtalifuh, volume 2, page 21, il dit, il est rapporté que l'Abid ibn Asim ou Al-A'sam a ensorcelé, a fait la magie noire contre le prophète. D'accord? فَمَرَضَ النَّبِي, et que le prophète est tombé malade. Puis il dit قد بينا أنه ليس للسحر حقيقة. Ce genre de la magie, d'après lui, il dit, n'est pas vrai. وإنما هو تمويه ومخرقة. Ce n'est que mensonge, que de tromperie. ومحال, est impossible. أن يعقد عقدا فيحدث لأجلها أمراض في غيره مع بعد المسافة والصحة. Et après il dit, et surtout sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah dit au prophète, Wallahu ya'asimuka minan nas. Au prophète, Allah te protège contre tout danger qui provient de la part des gens. Comment est-ce possible qu'un homme juif peut faire la magie noire contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que le Coran confirme qu'Allah protège le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Après, dans un autre verset du Coran, Allah dit, les polythéistes disent que الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Les injustes disent que oui, en fait, vous les musulmans, vous êtes en train de suivre un homme qui a été ensorcelé. Après, Allah les refuse et les blâme d'attribuer une telle chose au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, d'après le Coran, et d'après Ibn Shahrashub, et d'après la plupart des savants chiites, ce n'est pas vrai, ce n'est qu'un mensonge, et que un tel événement ne s'est jamais réalisé. C'est contre l'infaillibilité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des narrations qui dénigrent le prophète et les qualités, les vertus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Voilà, encore Al-Allamat al-Majlisi dans son livre Bihar al-Anwar, volume 38, page 303, il dit la même chose. Et les autres savants, je ne vais pas entrer dans les détails, je vous ai donné juste les opinions et les preuves et les analyses. Voilà, je pense que ça suffit sur ce sujet. Très bien. Deuxième question. Vous m'avez demandé, afin de ne pas prier en retard, il m'arrive de prier à l'extérieur, comme dans les stations-service, les parkings ouverts, les parcs publics,
en essayant d'être le plus discret possible, mais en France, ce n'est pas simple. L'intolérance, les regards, est-ce ostentatoire ou non? Alors, c'est la deuxième question. En fait, vous m'avez demandé, est-ce ostentatoire ou non? Non, en fait, tout dépend de votre intention. Tu peux prier à la maison, seul ou devant ta famille, et que ça devient ostentatoire. Et que, par contre, tu peux prier en public, mais que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ça dépend de ton intention. Tout dépend de notre intention. Si dans ton intention, tu ne le fais que pour Allah, pour la satisfaction de Dieu, ne pour le regard des gens, ne pour, les paroles des gens, leur jugement, etc., etc. Dans ce cas, bien sûr, ce n'est pas ostentatoire et c'est toujours accepté par Allah. Et Allah vous accordera une énorme récompense parce que vous avez accompli votre prière dans une situation difficile. Et je comprends que c'est très difficile, mais si vous avez réussi à le faire, tant mieux pour vous. Et Allah vous accordera beaucoup de récompenses, Inch'Allah. Très bien. Troisième question. Vous m'avez demandé, ces questions sont très courtes. Lorsque nous sommes en voyage, peut-on faire les prières surérogatoires telles que Nafila, Nafilatul Fajr ou Salatul Layl, la prière de la nuit? Lorsque nous sommes en voyage, nous ne pouvons pas faire 3 prières surérogatoires en voyage. 3 prières surérogatoires ne sont pas autorisées lorsque nous sommes en voyage. Nafila de la prière de Dhuhr, Nafila de la prière de Asr et Nafila de la prière de Isha. Vous savez que ces 3 prières, si vous priez en voyage, vous faites la prière de voyageur, ça veut dire que vous faites la prière de Dhuhr et de Asr et de Isha en 2 rak'ah. Dans ce cas, vous ne pouvez pas accomplir les nawafil de la prière de Dhuhr, de Asr et de Isha. Mais nawafil de la prière du matin, de la prière de Maghrib ou la prière de la nuit ou les autres, n'importe quelle autre prière surérogatoire sont toujours autorisées et sont toujours conseillées. Juste ces 3 prières, on ne peut pas faire lorsque nous sommes en voyage. Très bien. 4e question. Vous m'avez demandé, est-ce qu'on peut se prosterner dans sa paume si on n'a pas de torba? Certains croient que lorsque, par exemple, tu es en train d'accomplir la prière, il y a la torba devant toi ou une pierre ou par exemple un petit bois devant toi sur lequel tu te prosternes. Un instant, par exemple, ton enfant vient et prend la torba. Tu es en train de prier, tu ne peux rien dire et tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu dois faire? D'après tous les savants, si tu as assez de temps, tu dois couper ta prière et aller chercher la torba ou le bois ou la pierre sur laquelle tu te prosternes et faire de nouveau la prière. D'accord? Ce n'est pas possible que tu continues ta prière, tu n'as rien sur lequel pour que tu te prosternes, par exemple, sur une chose qui est autorisée. Tu n'as pas le droit de te prosterner sur, par exemple, ton doigt ou sur ta main. Ce n'est pas possible. Et ta prière ne sera pas valide. D'accord? Donc, tu coupes ta prière, tu vas chercher la torba ou une chose sur laquelle il est autorisé de se prosterner. Après, tu fais de nouveau ta prière. Juste dans une seule situation, c'est possible de se prosterner sur la main, d'après certains savants. Tu n'as pas assez de temps. L'heure de la prière est en train de finir et que si tu coupes ta prière, le temps de la prière sera fini. Dans ce cas, après ils ont dit que tu n'as aucune chose sur laquelle pour que tu te prosternes sur par exemple une chose
même ton vêtement n'est pas en coton. Si ton vêtement est en coton, tu peux, par exemple, prendre un morceau de ton vêtement, de ta chemise, si c'est en coton, et te prosterner dessus. Mais si tu n'as rien et qu'il n'y a pas de temps pour couper la prière et recommencer, dans ce cas, ils disent qu'il est autorisé de se prosterner sur la main. Sinon, ce n'est pas autorisé. Voilà, c'est fini. Les questions de cette semaine étaient très courtes, à part l'ensorcellement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je vais tout noter et je vais vous répondre, Inch'Allah. Si vous cherchez les fichiers audio de mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma page sur la plateforme SoundCloud. Le lien se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube et vous pouvez vous abonner à ma page. Là, vous pouvez même télécharger les fichiers audio. N'oubliez pas dans vos du'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.